Bonjour et bienvenue sur La Ligne. Voici l'essentiel de l'actualité politique de la semaine. Au sommaire cette semaine, 4 sujets. La nationalisation d'ArcelorMittal, revotée à l'Assemblée. La transparence des salaires, qui devient la règle à l'embauche. La rétention administrative, allongée à 210 jours. Et la Corse, qui se rapproche de l'autonomie. On regarde tout ça ensemble. Source à l'appui, c'est parti. On commence par l'acier. ArcelorMittal, c'est le premier sidérurgiste mondial. En France, plusieurs milliers d'emplois. À Dunkerque et à Fos-sur-Mer, des sites menacés depuis des mois. Le 11 juin, les députés ont adopté, en deuxième lecture, une proposition de loi pour nationaliser la branche française du groupe. Le texte vient de La France insoumise, inscrit à l'ordre du jour par le groupe communiste. Regardons le vote. 106 pour, 49 contre, 47 abstentions. Le bloc central et les droites votent contre. Et un détail à relever, le Rassemblement national, qui se présente comme le défenseur des ouvriers, ne s'est pas opposé au texte. Mais il ne l'a pas voté non plus. Il s'est abstenu. Soyons précis sur la portée. Le gouvernement y est opposé. Sans son soutien, la proposition n'a aucune perspective d'adoption. Elle fera la navette entre l'Assemblée et le Sénat sans aboutir. Parler de victoire serait inexact. Côté syndical, la CGT, qui en a fait un point de mobilisation pour les emplois, salue malgré tout le vote. On passe au deuxième sujet, votre fiche de paie. Une directive européenne sur la transparence des rémunérations arrive à échéance et elle change des choses très concrètes à l'embauche. Premier changement, les offres d'emploi devront afficher un salaire ou une fourchette et un employeur ne pourra plus vous demander votre historique de rémunération. Côté égalité, tout écart de salaire supérieur à 5% entre femmes et hommes pour un même travail devra être justifié. Et surtout, la preuve change de camp. En cas de litige, ce n'est plus au salarié de prouver la discrimination, mais à l'employeur de prouver qu'il n'y en a pas. La transposition française est en cours. Troisième sujet, et on va le prendre à contre-courant. Cette loi a occupé les plateaux toute la semaine sous l'angle de la dangerosité. Nous, on la regarde par ce qu'elle fait concrètement et par le droit. Le 16 juin, le Parlement a définitivement adopté un texte qui allonge la rétention administrative jusqu'à 210 jours pour des étrangers déjà condamnés et jugés dangereux. Point important, cette mesure est activable directement par le préfet. Et c'est le cœur du sujet. La rétention n'est pas une peine de prison prononcée par un juge. C'est une privation de liberté décidée par l'administration pour éloigner la personne. 210 jours, rappelons-le, cela fait 7 mois. Sur l'efficacité réelle de cet allongement, les organes de contrôle, comme le défenseur des droits, restent réservés. Un mot, enfin, sur le vocabulaire. Plusieurs médias désignent ce texte par le prénom d'une victime. Nommer une loi ainsi installe l'émotion avant le fond. Nous la désignons par son objet. La suite, le texte peut encore être soumis au Conseil constitutionnel. Dernier sujet, direction la Corse. Depuis le 16 juin, l'Assemblée examine un projet de révision de la Constitution pour y inscrire un statut d'autonomie de l'île. Soyons clairs sur les mots. Autonomie n'est pas indépendance. Il s'agit d'adapter certaines règles aux spécificités de la Corse dans le cadre de la République. Le texte n'est pas adopté. Il est en début d'examen et une révision de la Constitution suit un chemin long. Voilà pour cette semaine. ArcelorMittal revote sans le gouvernement et le RN s'abstient. Salaire, la transparence à l'embauche. Rétention, 210 jours. Décidé par le préfet. Corse, l'autonomie en débat. Toutes nos sources sont en description. À très vite.